100% Dragon, l'émission consacrée à l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Super League. Ce matin, je suis avec Bruno Antoniente qui est de retour d'Angleterre après la rencontre de ce week-end contre Saint-Helens. Bruno, nouvelle défaite des Dragons en Angleterre. On va en parler ensemble ce matin. Pourtant, tout avait bien commencé. Exactement, vraiment une très belle entame des Dragons. Alors on voulait que cette équipe réagisse. Rappelons que 6 jours plus tôt, elle s'était faite surprendre à Perpignan par Warrington. La réaction était là, en tout cas les intentions étaient là pour avoir voyagé avec eux. L'entame de match est vraiment bonne. Les Dragons catalans, on avait pointé du doigt leur stérilité offensive. Ils ont réussi à produire du jeu. Une rapide conclusion de Tom Johnston après une passe au pied de Jordan Abdul, 6-0. Un ballon tombé à 10 minutes de la mi-temps, 6 partout à la pause. Voilà, les signaux étaient vraiment ouverts. Une équipe de Saint-Helens qui n'était pas au mieux de sa forme, qui tombait beaucoup de ballons. Et les Dragons, voilà, sereinement, bien en place en tout cas en défense, avaient le match à leur compte. Et puis encore une fois, une entame de seconde période difficile, voire catastrophique, avec 2 essais concédés. Et puis ensuite, c'est trop tard pour revenir. Alors les Dragons dégringolent à la 5e place du classement. Est-ce que la situation est pas préoccupante après cette 4e défaite en 5 Alors matchs? si on regarde simplement les derniers résultats des Dragons catalans et ce classement, on va dire les Dragons ont perdu 4 des 5 derniers matchs. Il faut savoir que les Dragons sont allés à Lee, à Wigan, ils ont reçu Warrington et là ils sont déplacés à Saint-Helens. C'est des gros rendez-vous. Que du gros. Alors le calendrier de la Super League est ainsi fait, il y a des clubs que vous jouez plus souvent que d'autres. Les Dragons en championnat n'ont pas encore joué Huddersfield et Salford, mais ils ont joué Saint-Helens 2 fois, mais ils ont joué Warrington à 3 reprises. Ils ont déjà joué quasiment les gros à chaque fois. Ça, on va pas vendre la peau de l'ours non plus avant. Décrédibiliser non plus le niveau d'une équipe comme LFC, des Salford ou Huddersfield, mais voilà, le calendrier devrait être favorable et permettre aux Dragons de rester collés dans ce wagon de tête. Disons que voilà, c'est pas dramatique de perdre à Saint-Helens, c'est pas dramatique de perdre à Wigan. La manière à Wigan était inquiétante. À Saint-Helens, voilà, ils se sont loupés pendant 30 minutes. Il manquait quand même 9 joueurs. Hein. Il a manqué un petit peu à Saint-Helens, mais il manquait quand même 9 cadres de cette équipe des Dragons catalans, en espérant que ces 15 jours de repos permettront à l'infirmerie de se vider. Mais non, à mon sens, le calendrier n'est pas alarmant. Les prochains rendez-vous seront déterminants. Alors justement, quel est le programme maintenant pour les Dragons? Alors Steve McNamara a accordé encore quelques jours de repos à ses joueurs pour bien se vider la tête et se régénérer, mais tous ceux qui sont blessés, eux, ont entraînement. Il y a soins et réathlétisation à partir de ce mardi. Sinon, c'est repos dimanche, lundi, mardi, mercredi pour tout le monde. Reprise des entraînements jeudi, vendredi. Un week-end off, puisque samedi, il y aura à Wembley la finale de la Challenge Cup entre Warrington et Wigan. Et puis lundi, retour à la préparation. 2 gros rendez-vous attendent les Perpignanais à Gilbert Brutus, face à Lee, face à Huddersfield. Des candidats qui sont derrière eux au classement. Victoire impérative. On va voir ce que vont faire les autres à ce moment-là. Et puis, je pense qu'on pourra vraiment tirer un gros bilan de cette phase aller après les 2 prochains rendez-vous à Perpignan. Réception de Lee et de Huddersfield qui sont respectivement 8e et 9e de Super League. D'ici là, est-ce que tu penses qu'on peut avoir quand même un nombre suffisant de retours dans l'effectif pour enchaîner 2 victoires de suite à domicile? Alors, Paul Séguier, Alrix Dacosta, eux seront de retour dans l'effectif. Ça va être plus long pour Arthur Romano, ça va être plus long pour Bailey Sironen, ça risque d'être compliqué pour ces garçons-là. Mickey McIlroy, lui, incertain, une grosse entorse quand même au niveau du genou. Et puis on espère qu'il n'y aura pas trop de blessures graves ramenées de Saint-Helens. On sait qu'il y a une lésion au niveau du mollet pour Benjamin Garcia. Reste à savoir ce que l'IRM révélera comme imagerie. Est-ce que la lésion est profonde ou pas? Est-ce que Benjamin Garcia va devoir passer par la case repos ou pas? Arthur Romano, Taring Sim sont revenus blessés aussi. Et puis on espère surtout le grand retour de Siwa Tokeao pour Lee ou en suivant pour Huddersfield. Il n'a pas encore joué cette année, c'est le pilier tongien. Le pilier est vice-capitaine du Tonga. On espère que ce joueur apportera une fraîcheur, une densité physique supplémentaire à ce pack des Dragons catalans qui... il marche pas encore sur les autres, mais qui rivalise vraiment. Hein. Il regarde les yeux dans les yeux tous ses rivaux depuis le début de la saison. C'est la force de cette équipe. Et avec Tokaeo en plus, ça pourrait permettre à ce groupe de franchir un palier. Un bon joker à faire valoir. Exactement.
Très bien Bruno, écoute, on suivra ça de près, en tout cas la préparation des prochaines rencontres dans l'émission d'ici la semaine prochaine. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.